dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Jonas est suspecté, Manon joue un mauvais tour à ses parents. Sarah, Roxane et Nora rentrent quant à elles à la maison. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 27 février dans Demain nous appartient. Jonas est suspecté. La police de Nîmes a retrouvé au milieu de nulle part l'utilitaire blanc de l'agresseur. D'après la patrouille qui a interrogé un témoin, l'agresseur est parti à pied. Tandis que les enquêteurs avaient jusqu'à présent affaire à une personne méticuleuse, ils sont désormais face à quelqu'un qui fait des erreurs. Dans la panique, le kidnappeur a oublié de faire le ménage et a laissé une empreinte sur la portière. S'il est fiché, Damien pourra l'identifier rapidement. Au commissariat, Georges a récupéré toutes les photos de la soirée de Camille Meffre. Bien que la plupart des clichés soient flous ou sombres, les policiers s'attardent sur celle d'une jeune femme de dos dont le port de tête évoque celui d'une danseuse. Luna Asnar devient donc leur principale suspecte. Pendant ce temps, Luna est à l'hôpital et se dispute avec son petit ami par téléphone. En effet, la jeune femme lui reproche de la laisser sans nouvelles alors qu'elle traverse une période compliquée depuis ce qu'il s'est passé. Une discussion qui n'a pas échappé à Bénédicte qui cherche à savoir si tout va bien. Seulement, la jeune femme refuse de s'épancher sur sa vie sentimentale. Luna se rend ensuite au commissariat où elle est interrogée par le commandant Constant. Cette dernière se souvient brièvement d'être allée à la soirée de Camille le 29 juillet dernier. Lorsque Martin lui montre les photos des adolescents présents ce soir-là, elle reconnaît immédiatement Dorian et explique qu'il s'agit du fils de sa kiné. En apprenant qu'il a été agressé récemment, Luna affirme qu'elle n'était pas au courant. De son côté, Georges a fait quelques recherches sur Luna et a découvert qu'elle a été renversée par un retraité de 67 ans sans histoire. Comme elle se déplace en béquille et que sa jambe menace de lâcher à tout moment, elle ne peut pas avoir transporté les victimes. Lisa a quant à elle découvert qu'elle était danseuse tout comme son petit ami Jonas. Il devait d'ailleurs passer une audition pour rentrer dans une compagnie prestigieuse 2 jours après son accident. Malheureusement, Jonas n'a pas pu passer cette audition sans sa partenaire. De quoi engendrer d'importantes répercussions sur sa carrière et faire de lui un suspect crédible. Plus tard, le commandant Constant interroge Luna sur son petit ami. Si Jonas n'était pas présent à la soirée de Camille, il est malgré tout venu la récupérer. Lors de cette soirée, Luna a pris du protoxyde d'azote pour décompresser. Malheureusement, elle a recommencé à en prendre les semaines suivantes pour surmonter le stress d'une audition importante. 2 jours avant cette audition, Luna en a pris pour se mettre de bonne humeur mais elle est montée sur sa trottinette et n'a pas vu la voiture qui arrivait. Un accident qui a mis un coup à sa carrière ainsi qu'à celle de Jonas. Tandis qu'elle tient le coup, ce n'est pas le cas du jeune homme qui n'accepte pas la situation. Les larmes aux yeux, elle fait alors part de sa crainte qu'il est complètement vrillé depuis. Sans attendre, Martin ordonne à Karim et Nordine de se rendre chez Jonas mais ce dernier n'est pas là. Les 2 policiers débarquent ensuite au théâtre où Jonas est en train de répéter.
Comme il prend la fuite, Karim se lance immédiatement à sa poursuite. En vain. Le voyant perché sur une passerelle au-dessus de la scène, Karim grimpe sur une échelle pour le rejoindre. Au même moment, Jonas balance un projecteur sur lui. Manon joue un mauvais tour à ses parents. Manon a été affectée à Rennes, en Bretagne. Un coup dur pour la jeune femme mais également ses parents. Refusant de partir à 900 km de ce qu'elle aime, Manon sollicite sa mère pour faire changer son affectation. Aurore promet donc de voir ce qu'elle peut faire. Aurore débarque donc au commissariat et prie Martin de jouer de ses charmes pour obtenir une faveur d'une certaine Élodie, l'une de ses anciennes compagnes, et ainsi modifier l'affectation de Manon. Quelques heures plus tard, Aurore reçoit un appel de Martin qui lui annonce une excellente nouvelle, Manon est désormais affectée à 7. S'il est soulagé, William n'a en revanche pas oublié que sa fille a tagué sa voiture et compte bien la faire mariner 24 heures de plus. Pour ce faire, il lui envoie un message en lui faisant croire qu'il a été impossible de changer sa mutation. Pour Aurore, son comportement est particulièrement immature mais William estime au contraire que c'est de bonne guerre. Malheureusement, Nordine a surpris une conversation entre son père et Lisa et révèle à Manon qu'elle est officiellement la nouvelle recrue du commissariat de Sète. Comprenant que son père souhaite se venger, Manon n'a pas l'intention de se laisser faire. En fin de journée, elle fait donc croire à ses parents qu'elle est finalement plutôt heureuse d'être affectée à Rennes. La ville est charmante et ce sera en plus l'occasion pour elle de gagner en autonomie. Le sourire aux lèvres, elle fait également mine d'avoir parlé avec la commissaire en charge de son affectation puis précise que le courant est bien passé entre elles. Tandis qu'Aurore et William n'en mènent pas large, ils se décomposent littéralement quand elle leur indique que Nordine a demandé sa mutation pour la suivre. Sarah, Roxane et Nora rentrent à la maison de Chest. Le grand jour pour Roxane et Nora puisqu'elles rentrent à la maison. Avant que toute la petite famille ne quitte l'hôpital, les deux mamans croisent le docteur Ventura et lui demandent d'être le pédiatre de leur fille. Touché, le médecin répond toutefois qu'il risque de bientôt quitter la région. Cependant, il promet de leur trouver un bon confrère. De retour chez elle, Roxane est particulièrement stressée et ne cesse de faire des allers-retours dans la chambre de sa fille. De son côté, Bart est pressé de pouvoir donner le biberon au nouveau-né. Par la suite, Roxane et Sarah sont endormies sur le canapé lorsque Nora se met à pleurer. En réalité, il s'agit du bébé de la voisine qui vient elle aussi d'accoucher et que les deux mamans entendent grâce au babyphone. En effet, Sarah et Roxane captent la fréquence des voisins et assistent à toutes leurs discussions ainsi qu'à leurs ébats. Une situation qui les amuse beaucoup. En fin d'après-midi, Sarah, Roxane et Nora se baladent dans les rues de la ville et croisent leurs voisines. Et autant dire que Roxane et Sarah peinent à rester sérieuses. La nuit tombée, Roxane écoute les voisins grâce au babyphone. Elles apprennent à cette occasion que leur voisine les apprécie contrairement à son mari.